Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs. Ensemble, nous sommes prêts à faire quoi? À hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Quand je parle de ces drapeaux, j'aimerais que tu fixes les regards, les yeux vers la croix de Golgotha, là où tout a commencé. C'est-à-dire, si on te posait la question de ton histoire avec Jésus, ton histoire dans la vie chrétienne, regarde la croix, là où l'histoire a commencé, là où ton histoire d'amour avec Jésus a commencé, où il t'a épousé, il m'a épousé et son identité est devenue la mienne, est devenue la tienne. Est-ce qu'on peut hisser les drapeaux Jésus-Christ? Ouh! Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Nous sommes dans une année onésime, bien mes frères et sœurs, 2026, année de mon utilité. Je ne sais pas comment tu es en train de le dire. Et si tu crois, bien mes frères et sœurs, tu vas voir la main de Dieu. Ah oui. Le problème, ce n'est pas que moi je parle ici chaque matin, mais l'essentiel, c'est comment toi tu crois et comment est-ce que toi tu reçois cette parole. Allez, celebrate Jesus, celebrate. Semaine Pascal, semaine de célébration. We are here busy celebrating Jesus. Alléluia. Quelques principes de l'utilité et nous en sommes au premier principe qui est la révélation. Merci à tous les abonnés, que Dieu vous bénisse. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. Wow, gloire au Seigneur. Nous avançons, mes amis. Et cette semaine, comme je nous ai dit, ce cantique va être là toute la semaine pour nous accompagner. Ce cantique s'intitule At the Cross. À la cross. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous imaginer. Nous commémorons la souffrance de Jésus, notre substitut. Il a accepté la croix. Il a accepté la malédiction. Il a accepté la mort ignoble pour toi et moi. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore crié à Jésus, est-ce que cette Pâque ne peut pas être pour toi à l'occasion de croire? Wouh! Tu n'es plus maudit, tu n'es plus je ne suis pas malade, tu n'es plus condamné, tu es libre au nom de Jésus. Aucune sorcellerie n'a le pouvoir sur toi à cause de ce que Jésus a fait. Il a pris cela pour toi et pour moi. Reconnais ton identité, bien-aimés frères et sœurs. On acclame le Seigneur pendant que je vous souhaite une semaine pascale merveilleuse, une semaine de libération, de bénédiction pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, avec la révélation, tu cesses d'avoir un regard anxieux, tu cesses d'avoir un regard envieux vis-à-vis du grand monde. Tu te concentres pour embellir et remplir ta seule chambre. Tu deviens complet, tu deviens utile. Si quelqu'un a regardé l'émission d'hier, il n'est pas perdu. Il comprend. Se souvient bien de cette phrase. Alléluia. At the cross. Alléluia. Alors, mes amis, pour continuer, je suis tombé sur un écriteau quelque part en lisant un certain livre. Ah oui, moi j'aime lire. Je sais que vous aimez lire aussi. Alors, cet écriteau sur lequel je suis tombé, bien mes frères et sœurs, c'était en latin. C'est en latin. Il est écrit ceci. Saxum volutum non obdicitur musco. Saxum volutum non obdicitur musco. Ce qui veut dire en français, pour que nous comprenions tous, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà ce que ça signifie tout simplement en français. Et cette pensée est attribuée à un certain Publius Cyrus. Alléluia. Voilà à qui est attribuée cette pensée. Ah ah. Mais bien, mes frères et sœurs, l'idée derrière cette pensée
pierre qui roule n'amasse pas mousse. L'idée derrière cette pensée savante est que une personne qui change constamment des lieux, une personne qui change constamment des métiers, une personne qui change constamment des situations ne parvient pas à accumuler des richesses. C'est ça un peu l'idée derrière cette pensée. Ne parvient pas à accumuler des richesses, ne parvient pas à accumuler de l'expérience ou ne parvient pas à établir des relations durables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Ah ah. Ah ah. Et son auteur, bien-aimé, l'auteur de cette pensée, il s'était inspiré des pierres, les pierres posées dans la nature. Alors, il a fait la comparaison. Il a dit que la pierre, celle qui est fixe quelque part, se recouvre de la mousse. Aha. Pendant que celle qui bouge à tout temps reste nue, demeure nue. Est-ce que ça fait sens aux oreilles de quelqu'un? Pasta. Où veux-tu encore nous amener, pasta? Eh bien, ce n'est pas moi, mes amis. Le Saint-Esprit, dans son inspiration, tellement il veut que nous soyons utiles cette année, bien aimé, il est en train de nous révéler, puisque nous parlons de la révélation. Allons dans la parole de Dieu. Ah ah, mes amis bien-aimés, frères et sœurs, retournons à la parole de Dieu. La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dieu te parle, ma soeur. Toi, tu es prêt à aller commettre le suicide parce que tu as regardé à côté, tu as vu que chez toi, ça n'allait pas. Toi qui es prêt à aller te suicider, à abandonner ce foyer, ton couple, ton mari, à abandonner ta femme, toi qui es prêt à quitter je ne sais pas où pour aller je ne sais pas où. Ce matin, Dieu te parle. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Est-ce que cette phrase peut résonner encore et encore aux oreilles de quelqu'un ce matin? Ouh, alléluia. Gloire au Seigneur. Je crois que quelqu'un est béni. Ésaïe 41, le verset 10. Alléluia. Mes amis, que Dieu dit? Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. C'est une révélation. Alléluia. C'est une révélation, mes amis. Une révélation. Un frein, comme on l'a dit hier, c'est une révélation. Ou bien un frein pour un frère, pour une sœur, qui pensait que c'est en multipliant des regards, à se jetant partout, à s'inquiétant de tout ce qui bouge, à s'inquiétant. Une frère ou une sœur qui pensait que c'est en bougeant, c'est en regardant partout que l'on parvient à être complet, que l'on parvient à atteindre son octet. Voici la révélation pour ce frère, pour cette sœur. Il y a une voix qui te dit, car je suis ton Dieu. Alléluia, c'est une révélation. Mes amis, nous avons dit depuis hier que c'est promener les regards anxieux, multiplier comme ça, tout ça. Nous avons dit depuis hier que c'est du gaspillage. Alléluia, c'est du pire gaspillage. Nous avons encore dit que c'est de l'éparpillement. Il y a des sœurs, vous la regardez, elle est dans l'éparpillement. Sa pensée est éparpillée. Elle éparpille son énergie. Elle éparpille ses économies. Un frère qui s'éparpille toute la vie. Cette année, Dieu ne veut pas de cela. Il veut pas que tu sois éparpillé. C'est pourquoi ce matin, très doucement, il te dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Pouf! C'est une révélation pour toi ce matin. Alléluia. Et quand il te dit, quand je suis ton Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes vers lui. Nous sommes en train d'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Arrête de te gaspiller. Mes amis, ce gaspillage ne demeure avec toi que lorsque tu n'as pas encore eu la révélation. Mais quand tu as la révélation de Dieu qui te dit, je suis ton Dieu, tu es révélé, la donne change dans ta vie. Par ce passage, bien-aimés frères et sœurs, le prophète Ésaïe révèle que sur le parcours, il veut tout simplement révéler que sur le parcours de la vie humaine,
Sur le parcours de la vie, il y aura sûrement des choses, il y aura sûrement de quoi attirer tes yeux, au point même de te rendre inquiet. Au point de te rendre inquiet, il y a des choses que tu verras, il y a des choses que tu peux regarder et en les regardant, parce que c'est un regard extérieur, et que tu puisses t'inquiéter après ça. Et que par ces regards, par ce que tu auras vu, que tu sois rendu inquiet. C'est ce que le prophète essaie de nous révéler. Mais mes amis, vous savez quoi? Si tu retournes au catalogue, cette voix qui te dit, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Si tu retournes tes yeux, pendant que tu attends cette voix, pouf, tes yeux se fixent sur les catalogues, mes amis, tu ouvres ces catalogues. Que Dieu te présente. Dieu est en train de te présenter les catalogues ce matin. Dieu te présente les catalogues ce matin, ma soeur. Il te présente les catalogues. Dieu est en train de te présenter les catalogues ce matin. Il te dit, je suis ton Dieu. Ouvre les catalogues. Retourne-toi. Ouvre les catalogues. Et lorsque tu vas ouvrir les catalogues, bien-aimés frères et sœurs, fixe les yeux sur ces catalogues. Fixe les yeux sur les catalogues. Alléluia. Mes amis, tu n'auras plus idée de ce qui se passe de l'autre côté. Tu n'auras plus idée de ce qui se passe de l'autre côté qui ferait l'objet de ton inquiétude qui te rongerait. Est-ce que quelqu'un se détourne ce matin et fixe les yeux sur les catalogues? Fixe tes yeux sur les catalogues. Alléluia. Tu n'auras plus idée de ce qui se passe de l'autre côté. Mais tu vas voir les yeux sur les catalogues de ta vie à toi. Et dans les catalogues, il y a l'utilité. Il y a l'utilité de ta vie. C'est la révélation que tu vas avoir par rapport à toi, ma soeur. Et recherche la révélation pour ton mariage, la révélation pour ton travail, la révélation pour ton talent, la révélation pour ton positionnement, pour là où tu dois vivre, la révélation, mon frère, pour... Je ne sais pas, la révélation pour ta personnalité à toi-même, là où tu dois être, ce que tu dois faire, c'est dans les catalogues. Alléluia. Et lorsque tu vas fixer les yeux, tu verras, il est écrit dans ces catalogues de ta vie, il y a cet écriteau, il y a cette écriture qui va te dire, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Pas je suis votre Dieu, mais il te dit, je suis ton Dieu. Ce matin, il y a cette voix qui est en train de te parler. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. La voix est en train de te dire, je suis ton Dieu. Il te dit, je suis ton Dieu. Même à ton réveil dans ton lit, il est ton Dieu. Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore voyagé, tu n'as pas encore eu des enfants, tu n'as pas encore eu des boulots, tu n'as pas encore fini les études, tu es orpheline. Mais il te dit ce matin, je suis ton Dieu. Et lorsqu'il dit ça avec assurance, je suis ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu qui est avec toi? Pas je suis votre Dieu, mais je suis ton Dieu. Alléluia. Ce matin, mes amis, pour finir, je te répète que peu importe l'état dans lequel tu te trouves, il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Alléluia. Et là, toi, tu dis, il est mon Dieu. Mes amis, vous savez quoi? Il y a un mystère dans un regard vraiment regardant. Est-ce que tu peux me regarder ce matin parce que je vais te parler avant de clôturer cette émission. Il y a un mystère dans un regard vraiment regardant. Je vais donner cette anecdote qui va nous aider. Quand on était des enfants, mes amis, nous on avait l'habitude, il arrivait qu'on fixe les soleils, qu'on fixe nos regards, les soleils, on fixe les soleils. Sans retourner à côté, sans détourner les regards à côté, on fixait les soleils. Et vous savez qu'à force de fixer les soleils, lorsque nous allons retirer nos yeux pour regarder à côté, les soleils ne quittaient pas nos yeux. On ne regarde plus les soleils, mais les soleils, là on est en train de regarder dans les murs, on ne voit que les soleils. Au lieu de nous quitter, au contraire, le soleil fait comment? Le soleil s'agrandit, il devient grand, il s'amplifie dans nos yeux. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons regardé ce soleil sans retourner à côté. C'est un regard regardant, mes amis. Il s'amplifie à nos yeux. Tu peux faire cette expérience ce matin et tu le verras. C'est ce que je suis en train de te dire.
Pour dire quoi? Que ce que tu regardes le plus, ce que tu fixes là le plus, bien aimé dans le Seigneur, s'amplifie à tes yeux. Et ce matin, je suis venu te dire, fixe les yeux sur les catalogues, encore et encore, et regardant. Et là, tu vas voir les critères de ta vie. La révélation va te venir de là. Cette amplification du soleil, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la révélation, quand il s'amplifie à nos yeux. C'est-à-dire, mes amis, lorsque ça s'amplifie, c'est ça la révélation. C'est-à-dire que tu ne vois que ça. Tu ne comprends que ça. Tu ne fais que ça. Tu regardes à côté, mais parce que tu as fixé, ça te reste dans les yeux, ça te reste dans la pensée, ça reste ancré en toi. Celui qui a la révélation, il reste têtu parce que la révélation lui montre l'orientation. Ce matin, prends l'orientation de ta vie au nom de Jésus parce que la révélation est têtue. Celui qui a la révélation, il est têtu. Bien-aimés frères et sœurs, alléluia. Bien-aimés, il est temps que tu fixes l'écriture valeur de ta vie. Il est temps d'amasser mousse. Il est temps de vivre utile dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu de l'utilité. C'est Dieu de l'utilité ce matin qui te donne la révélation, qui donne ta valeur ajoutée au nom de Jésus. Maintenant, même pendant que je prie, reçois ta valeur. Reçois ta valeur au nom puissant de Jésus. Ne vis pas comme tout le monde, mais vis ta vie. Amasse la mousse, prends ta valeur dans le nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur nous fait grâce, retrouvons-nous très très prochainement. Bye bye, bisous.